Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau BMW iX. iX, c'est ça, I pour le côté électrique, X pour la famille des gros SUV. Bon, petit SUV aussi hein, avec le X1, mais ça peut aller jusqu'au X7. Comme on peut le voir, celui-ci reprend les codes de pas mal de voitures de la gamme, un petit peu du X5, un petit peu du X6 pour la hauteur, un petit peu du X7 sur l'aménagement intérieur et le X5 au niveau du volume. Donc c'est une petite référence, un petit peu tout. On va comme d'habitude vous le présenter en détail, connaître toutes les caractéristiques, vous montrer l'extérieur. Il y a pas mal de choses qui sont totalement nouvelles sur cette voiture, à l'extérieur comme à l'intérieur. Ensuite on fait un essai détaillé, donc là on est aux alentours de Saumur et on retourne sur Paris, donc on va faire de l'autoroute, de petites routes, etc. et voir ce que ça donne niveau confort et autonomie également. Alors ce nouveau iX, il existe pour le moment en deux versions, soit en xDrive en 40, soit en 50, donc c'est deux motorisations différentes. La première, elle fera l'équivalent de 326 chevaux avec 630 Nm de couple, 1 0 à 100 en 6 secondes 1. Le deuxième, le 50 qu'on essaye aujourd'hui, donc lui beaucoup plus puissant, fera 523 chevaux, aura 765 Nm de couple et fera le 0 à 100 en 4 secondes 6. Et attention, il va y en avoir un qui fera 1100 Nm de couple et 619 chevaux. Là-dedans, ça devrait être très sympa. C'est pour concurrencer un petit peu des autres marques, par exemple une marque américaine qui fait ce genre de SUV assez gros, très puissant. Et là, 1100 Nm de couple avec 619 chevaux, ça va être très impressionnant. Au niveau des batteries, on retrouvera deux batteries. Une première qui fera 71 kWh et une deuxième qui fera, elle, 111,5 kWh. Donc deux autonomies différentes et deux vitesses de rechargement différentes. La petite batterie rechargera elle jusqu'à 150 kW en pic et la deuxième jusqu'à 200 kW. Au niveau des temps de recharge, on sera sur 31 minutes pour un 10 à 80% comme sur la plupart des voitures. Donc c'est des batteries à l'architecture 400 volts. Si vous rechargez sur une borne 11 kW, on sera sur environ 8 heures et si vous prenez une 7,5 avec les câbles normaux qu'on peut brancher en ville et à peu près partout, on sera plus aux environs des 11 heures, 12 heures de recharge pour une charge complète. Pendant qu'on parle de batterie et de consommation de batterie, il y a une pompe à chaleur installée d'origine sur ces voitures, donc pour consommer un petit peu moins de batterie lorsque c'est l'hiver. Là en ce moment, on a de la chance aujourd'hui, il fait un petit peu plus chaud qu'hier, on a essayé la i4, donc sa petite cousine en full électrique. On va voir sur la route combien ça consomme également et l'autonomie, voir si ce qui est annoncé c'est pas mal, puisque au niveau autonomie, on annonce quand même d'assez gros records. Cette voiture est annoncée jusqu'à plus de 600 km en WLTP. Bon, c'est très rare de s'y tenir, surtout quand on va faire de l'autoroute plus du mix comme aujourd'hui, mais si vous faites de la ville, ce sera à ce moment-là qu'on pourra réussir à y arriver ou s'en approcher très proche. Au niveau du tarif de cette voiture, la première en version 40 commence à partir de 86 000 € et la version 50 à partir de 103 000 €. Il n'y aura pas énormément de packs d'options, mais on pourra aménager quelques petits packs à l'intérieur. Au niveau du poids, on est sur environ 2450 kg pour la version 40 et 2550 pour la version 50. La version 50 est un peu plus lourde parce que batterie plus grosse et double moteur. Au niveau des dimensions de la voiture, elle fera 4,95 m de long, 1,97 m de large, donc beau bébé, et ça c'est sans les rétroviseurs, sur 1,70 m de haut. Donc un beau SUV bien massif, et quand on le voit arriver sur la route, dans le rétroviseur ça fait bizarre, hein, parce qu'hier il me suivait, celui-ci, c'est quand même assez impressionnant comme gabarit dans la voiture. Hein. Au niveau du remorquage, on peut tracter jusqu'à 2500 kg avec une remorque freinée et 750 kg avec une remorque non freinée. Alors, ça c'est un iPhone. Que vous ayez le 11, 12 ou 13, ça sera la clé de votre véhicule, puisqu'à l'intérieur, il y a une puce spécifique qui est faite et développée avec cette voiture. C'est lorsqu'on s'approche de la voiture, elle va allumer les phares. Lorsqu'on s'approche un petit peu plus près, elle va déverrouiller les portes. Et lorsqu'on s'approche vraiment, elle va commencer à préchauffer l'habitacle, comme vous le souhaitez. Et ça, c'est grâce à la puce intégrée du téléphone. Donc pour le moment, il n'y a que les iPhones qui peuvent faire ça. On aura bien sûr l'application BMW pour connaître la charge de sa voiture, pour prévoir la charge, pour préchauffer, pour envoyer plein de choses. On pourra également, grâce à notre téléphone, envoyer la clé, donc en dématérialisé, au téléphone de quelqu'un d'autre. On pourra connecter jusqu'à 5 téléphones. On pourra brider, par exemple, vous la prêtez à votre enfant, il a un iPhone, il pourra la conduire jusqu'à 70 km/h si vous l'avez bridé à 70 par exemple. Bon, l'avant, il laisse vraiment pas indifférent. Alors, c'est très spécial. Je ne sais pas du tout si j'aime ou si j'aime pas. Vraiment,
J'arrive devant la voiture et... Waouh! Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous trouvez ça joli? Est-ce que vous trouvez ça différent? Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez pas? En tout cas, il y a vraiment un parti pris sur le fait qu'il fallait faire une voiture différente et ça colle bien à cette nouvelle mode des voitures électriques et cette mode qu'on a en 2021-2022 et ce qui va arriver, c'est de faire des voitures très différentes de ce qu'on voyait auparavant. BMW donc intègre là les deux grands haricots ici qui sont totalement pleins et nouveauté sur cette iX, c'est qu'on a une calandre autoréparante. Si elle se raye, s'il y a des projections de gravillon, en fait c'est fait d'une matière plastique qui avec la chaleur va s'auto-réparer. C'est comme les films un peu X-Pil sur les voitures de sport ou les supercars, on fait des protections des fois donc en covering transparent qui ont cette possibilité de se régénérer grâce à la chaleur. Donc ça pourrait le faire lorsqu'il fait beau ou un petit coup de sèche-cheveux ou de chauffage juste à côté, ça va régénérer. Ils nous ont demandé de pareiller les voitures. Bon, voilà, on ne va pas forcément essayer. Donc cette calandre en plus, pour lorsqu'on l'utilise, lorsqu'il fait froid, à la montagne ou quand il neige, on a la calandre ici qui intègre toutes les aides à la conduite, donc les radars, etc. Et on a une partie dégivrante ici, comme on a sur les vitres arrière de voitures par exemple, pour pouvoir réchauffer s'il y a de la neige qui vient se mettre ici, pour pouvoir conserver les aides à la conduite. Ça m'est arrivé avec certaines voitures lorsque j'étais allé à Chamonix avec, où de la neige était mise sur les capteurs d'aide à la conduite et je n'avais plus les aides à la conduite, alors que là, grâce à ça, on pourra les conserver tout le temps. Pareil, on a une caméra ici qui est auto-nettoyante lorsqu'on va appuyer. Le petit logo BMW ici cache l'entrée pour pouvoir mettre le liquide lave-glace puisque tout le capot ici ne s'ouvre pas. On ne peut pas l'ouvrir. C'est vraiment dommage parce qu'un gros véhicule de cette taille, on aurait bien aimé avoir un petit frein à l'avant. Sur l'avant également, donc c'est grosse partie. Alors là, on les distingue un petit peu moins sur cette version puisqu'on est sur un gris très foncé et du noir. Si on la prend en blanche, on aura vraiment l'impression d'avoir quelque chose d'énorme ici. Et ça donnera l'impression, alors moi c'est l'impression que j'ai eue que lorsqu'elle est arrivée dans le rétro, hier il y avait d'autres modèles, on a l'impression d'avoir des pneus énormes ici, et comme si la carrosserie était autour avec un carrossage de dingue, ça donne un air très agressif à la voiture. Donc ça en nouveauté, on met du lave-glace ici, c'est assez fun. Ensuite donc la plaque ici, les haricots donc qui font vraiment tout le tour. En dessous, on a des volets qui sont fermés. Pour le CX, on a un CX de 0,25 sur cette auto, ce qui est vraiment assez incroyable hein, pour un gros véhicule de cette taille-là. Des volets qui s'ouvrent et qui se ferment pour refroidir le système de batterie lorsqu'on va recharger ou qu'on y va un peu fort. Et les batteries, ça chauffe un petit peu des fois lorsqu'on accélère vraiment fort assez longtemps. Une grosse lame ici, qui est peinte entièrement, donc on a vraiment toute une version peinte, pas de plastique disgracieux. Des capteurs ici, donc de radar, et pareil, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais la voiture est barrée de capteurs, entre les capteurs à ultrasons, les caméras qu'on trouve là-haut, la caméra ici, plus toutes les aides à la conduite qu'on va avoir. Nouveauté aussi, sur l'avant, ici, ces feux. Alors, on n'a pas l'habitude de voir ça sur une BMW, ça change vraiment. On n'a plus le cerclage autour, donc les sortes de Angel Eyes, on a juste deux paupières, ça c'est marrant. Bien sûr, toujours des feux BMW laser, full LED, où on aura une très bonne visibilité de nuit. Alors malheureusement, j'aurai pas la voiture de nuit, mais on essayera de faire un test un peu plus tard pour l'essayer de nuit. Autour, ici, on a toujours des entrées d'air qui viennent ressortir dans les arches de roue. Ça, c'est pareil, c'est pour aider à avoir un CX très très bas et pour aider les consommations. Puisqu'elle est annoncée, je vous le rappelle, à plus de 600 km d'autonomie. Comme on peut le voir, ici, on a un capot très marqué qui rappelle la forme et ici, le creux qu'on a sur la M3, la M4. Donc, on a aussi une version sportive au final, hein, parce que 523 chevaux, c'est pas ridicule. Et j'aime bien sur ces voitures, donc la i4 qu'on a essayé hier et sur celle-ci, le fait d'avoir ces deux gros haricots avec cette forme très prononcée qui revient sur le capot. Et là, on a des lignes assez fortes, plus que sur la i4 d'hier. Et je trouve que ça leur va bien. Ici, cette fois-ci, avec la grosse calandre. C'est vrai que sur les versions sportives, je suis un petit peu moins fan. Mais le fait que ce soit fermé, ça me dérange un petit peu moins. Vous l'aurez noté, le pare-brise est d'une couleur un petit peu spéciale. Alors d'une, j'utilise un filtre polarisant, mais de deux, ce traitement, c'est un traitement anti-infrarouge pour une meilleure vision et un meilleur confort de conduite. Bon alors, sur le côté de ces voitures, on reconnaît bien évidemment un gros SUV. Petite particularité sur celui-ci, là et là. On a les 4 roues directrices sur ce modèle. On va voir si c'est vraiment utile ou pas lorsqu'on va faire un petit peu de ville. On va faire comme d'habitude les tests de rond-point et de maniabilité. On a aussi un mode avec la voiture qui recule tout seul. Alors ça qui était déjà connu chez BMW, on l'avait essayé sur la vidéo du iX3, où par exemple je vais avancer et si je suis dans une situation compliquée, j'appuie sur le bouton et la voiture va retourner en marche arrière et ça va aller jusqu'à 200 mètres ici. Ça c'est énorme.
Il y aura des nouvelles options qui vont arriver. Si par exemple vous arrivez chez vous, il y a un portail étroit et qu'il y a des petites manœuvres à faire pour laisser stationner, vous pourrez le faire automatiquement également. Ça, c'est plutôt pas mal. Voiture, donc deux moteurs ici, un avant, un arrière sur cette version 50, et c'est des moteurs qui sont développés par BMW, conçus du début à la fin, donc avec des rotors bobinés et non pas à aimant. Au niveau des jantes, on a des jantes ici, aujourd'hui qui pour moi ne sont pas les plus jolies, mais qui sont pleines toujours sur ces véhicules électriques pour pouvoir conserver un maximum d'autonomie, pour ne pas qu'il y ait de l'air qui s'engouffre et que ça crée une petite résistance supplémentaire. Mais je vous montre, puisque nos collègues là-bas ont une version avec des jantes beaucoup plus jolies que je préfère largement. Concrètement, l'autonomie, moi je m'en fiche un petit peu, je préfère juste que ce soit joli quand j'ai ce genre de voiture. Au niveau du freinage, un gros freinage 4 pistons à l'avant, et des jantes aujourd'hui en 21 pouces qui remplissent bien large de roues. C'est vrai que c'est quand même plus joli d'avoir des roues assez grandes qui remplissent bien tout ça. On voit aussi que c'est une voiture un peu plus premium, puisque regardez, on n'a pas les codes du SUV de d'habitude avec des arches en plastique qui font disgracieuses, mais c'est pareil sur le côté. Donc on a ces sortes de tours d'arche, l'impression que c'est aplati, ça fait pas la même épaisseur entre l'avant et l'arrière. Alors je vous avoue que je trouve ça un petit peu bizarre, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait large et qu'ils se sont dit, oh les gars, il faut recompacter, donc ils ont aplati et ils ont enlevé par exemple les baguettes plastiques. C'est un parti pris, mais pareil au niveau des lignes, on voit que c'est assez fluide, il n'y a pas trop de lignes comparé à les voitures de d'habitude. C'est un petit peu spécial pour moi le côté. Sur les rétroviseurs, pas les rétros de M, mais toujours des petites caméras sur les côtés, le petit répétiteur de clignotant juste au bout. Autre aussi spécificité, des nouvelles poignées où on glisse sa main dedans pour ouvrir la porte. Donc différent de la i4, parce que la i4 on levait, alors que là on intègre juste sa main à l'intérieur et on tire un petit bouton électrique. Plus de chrome sur les versions iX, donc comme on peut voir, là c'est totalement noir. Il restera sur les versions iX un seul élément de chrome sur certaines versions, puisque le chrome c'est des procédés chimiques, et BM s'engage de nos jours à faire des voitures un petit peu recyclables et éco-responsables. Sous ce 3/4 arrière, on reconnaît un petit peu les formes, donc du SUV, plutôt agréable, et on voit vraiment que ça s'élargit là, donc cette partie là qui s'élargit vraiment, et quand on est à l'arrière de la voiture, je vous montre ça juste après, on voit que c'est très large. Sur l'arrière également, donc il y a des nouveaux feux ici très fins, c'est la première fois que BMW intègre des feux si fins à l'extérieur. On peut le voir, bien sûr, en full LED, comme d'habitude. Le logo BMW qui intègre une caméra, et pareil, une petite buse de lavage pour nettoyer votre caméra, puisque lorsqu'il pleut, souvent c'est sale, alors plutôt que d'avoir intégré la caméra, ils ont préféré mettre un petit pchit qui sort pour nettoyer votre caméra. Un arrière assez simple, où tout est peint jusqu'en bas, juste des petits rappels en noir brillant ici, et une sorte de diffuseur sur les extrémités. Ici au centre, on pourra mettre donc le crochet d'attelage pour tirer jusqu'à 2500 kg, comme je vous disais. Le petit rappel iX pour vous dire ce que vous avez acheté et la version que vous avez, donc le X-Drive 50 aujourd'hui. Dans le coffre, ici. Alors, donc bien sûr, ça s'ouvre automatiquement, c'est une BMW, c'est du premium. Donc là, on peut l'ouvrir même un petit peu plus haut, on peut régler la hauteur en mémorisant sur le bouton ici. Coffre de 500 litres. 500 litres, qu'est-ce que ça représente 500 litres? Alors, hop, il y a de la place, donc je vais pouvoir m'y glisser assez facilement. 500 litres, c'est spacieux, on pourrait peut-être monter à 2 ici. Sous le plancher, on a encore des rangements qui permettent de ranger. Alors là, on voit qu'on a vraiment pas mal de câbles, le pique-nique du collègue d'hier, plus des filets et autres. Donc ça, c'est bien de pouvoir ranger tout ça juste en dessous. Sur les côtés, par contre, c'est totalement plein, puisqu'on a les roues qui sont assez reculées. Bon, on aurait pu garder un poil d'espace ici, mais bon. Et petite chose, est-ce que ça vous rappelle pas une petite voiture, ça? Au niveau de ces sortes de petits feux, donc ça c'est des feux pour votre sécurité lorsque la voiture est levée, puisque les feux sont situés en haut et qu'il n'y a rien d'autre. Il y a des parties un petit peu en carbone ici, donc c'est des mix de plastique et de carbone. Mais ça me rappelle une voiture, la Twingo, non? Regardez, si on enlève ça, on dirait pas l'arrière d'une Twingo. Et juste sur l'arrière, ici, on retrouvera les anti-brouillards et les petits réflecteurs avec le crochet d'attelage qu'on mettra ici. À l'arrière, donc je glisse ma main dans cette poignée et je vais rentrer dans cet intérieur magnifique. Oh. Allez, je referme ma porte. Alors, première chose qu'on note, c'est regarder l'espace que j'ai ici, au niveau de la tête, au niveau des jambes, au niveau des pieds. Gros plus sur ces plateformes électriques de nos jours, c'est on a le plancher totalement plat. Ça, c'est vraiment bien. On a des tapis ici. Hop. Donc, en dessous de nous, il y a des batteries 111 kWh. Regardez l'espace, je suis vraiment bien.
Les sièges devant, j'aime beaucoup la forme. Il y a un petit trou ici pour aller chatouiller le cou du conducteur. J'ai 2 prises USB-C par siège, donc de là. On a des petites tirettes ici pour aller mettre alors quelque chose. Ah oui, c'est pour les supports de tablette. Vous pouvez mettre des supports ici intégrés pour les enfants. C'est bien rangé, c'est pratique. Et au moins, on les a pas toujours. Ici, à l'arrière, donc c'est parti ici en plastique avec les petites pochettes. Une climatisation quadrizone. Donc chaque passager à l'arrière peut régler sa température et chaque passager à l'arrière peut avoir les sièges chauffants. Enfin, pour les 2 extrêmes, sur les côtés. Un intérieur très bien fini, du LED intégré à la portière ici, sous la fenêtre. Alors ça va venir éclairer un petit peu votre fenêtre le soir, ça va être très sympa. Des parties ici en tissu, une sonorisation Bower & Wilkins. Il y a jusqu'à 36 haut-parleurs dans la voiture et on n'en voit que 4. Tous sont dissimulés, par exemple ici, sous le tissu, dans le tableau de bord, etc. On n'en voit que 4 dans la voiture et ça, c'est vrai que c'est quand même une exclue, parce que souvent on essaye de montrer tous les haut-parleurs et là 36 dissimulés dans l'habitacle. Impressionnant. Les sièges, donc ils m'emmènent tout de suite bien à l'arrière et franchement le confort des sièges, je sens que c'est très très moelleux au niveau du dossier, pareil au niveau des fesses et surtout je glisse bien vers l'arrière, comme ça je suis bien maintenu. Au niveau du maintien latéral par contre, néant. Il n'existe pas de maintien latéral. Donc après c'est une voiture faite pour faire de la route, rouler tranquille, c'est une électrique même si c'est très puissant. Mais par contre la version M60 là qui va sortir, s'il vous plaît, faites des sièges à l'arrière qui maintiennent mieux que ça. Des poignées très jolies. Pareil, l'ouverture des portes c'est des boutons. Ah, j'ai la sécurité enfant ici. Une fenêtre très simple, un petit bouton très simple. Voilà ici pour l'arrière. Le toit panoramique, comme vous pouvez le voir, là il est teinté. Vous êtes prêts? Regardez, hop. Ah non, il n'était pas teinté. Là il est teinté maintenant. C'est un toit électrochrome. Donc il y a un film, une sorte, comme vous savez, ce qui se faisait dans les montres Casio à l'époque en digital. Et bien la même chose, en gros partout sur le toit, lorsqu'on appuie, ça va se contraster. Ça c'est vraiment pas mal. J'adore cette technologie. Ici, qu'est-ce qu'il y a là-haut? La prise pour les cintres. On a ici aussi également de quoi mettre un cintre. Alors par contre, on n'a pas de poignée pour s'agripper nulle part dans la voiture. Des LED situés à l'arrière ici. Un accoudoir avec la languette qui est très bien positionnée sur le devant ici. Ça c'est top. Un accoudoir tout en cuir. Alors, il est assez ferme par contre. J'aurais bien aimé un peu plus de moelleux quand on voit les sièges. Ça serait mérité d'être un peu plus moelleux. Le double porte-gobelet qui vient ici. Hop. Pas de trappe à ski, mais je peux baisser le siège en tirant la languette ici. Donc siège en 40-20-40, très pratique. Fixation Isofix et Top Tether sur les 2 sièges des côtés. On a des airbags latéraux ici et c'est tellement bien fini à l'arrière. Enfin, la ceinture repose sur le cuir vient vraiment jusqu'à la porte et en plus il est moelleux jusqu'à la porte. Si vous aimez bien dormir en voiture, vous pourrez vous mettre comme ça. Oh. Il manque plus qu'un petit coussin là-haut, ça aurait été juste parfait. Au niveau de la visibilité, on a évité teinté, mais les vitres sont très grandes. On se sent bien à l'intérieur, donc on laisse le toit pas en opaque et on est plutôt bien. Franchement, c'est très agréable. La couleur en plus amène quelque chose. Si vous regardez souvent la chaîne, vous savez que moi j'aime quand c'est coloré et que ça change du noir. Je suis content d'avoir cette couleur aujourd'hui. Elle existe aussi en blanc. Franchement, si vous prenez rouge extérieur, intérieur blanc, magnifique. Ce serait waouh. Et je vous ai pas parlé de cette place-là. Cette place-là, alors, elle est un peu plus ferme que les 2 places sur le côté. Hop. Bon, ça va, le dossier est très dur puisque c'est un accoudoir. Ce sera surtout principalement pour 4 personnes, pour qu'on soit vraiment bien. Même si ici, la 5e personne, regardez, hein, j'ai largement de la place, je peux écarter mes jambes. Même ces personnes sur les côtés ont de la place. Eh bien, on est pas mal au niveau de la tête. Hein. Pareil, j'ai toujours un espace fou, même si je me mets tout droit, je ne peux pas les toucher. C'est agréable, je peux mettre mes pieds assez loin devant. Et ça, c'est le gros avantage du plancher plat. Bon, allez, cette fois-ci, on va devant. Allez, et juste avant d'aller devant, regardez, je vous montre ici. Donc, tout cet entourage sort de fibres de carbone mélangées à du plastique, qui est vraiment du plus bel effet. Donc ça, c'est pour alléger. Donc, on a cette partie-là qui fait l'entourage. Ici, pareil, les montants à l'intérieur. Et là, je vous fais découvrir l'avant. Regardez déjà, lorsqu'on ouvre la porte, on a cette version un petit peu cristal ici. C'est magnifique ça. Ça c'est
très beau. On n'est pas obligé de l'avoir en cristal. Bon, hop, allez, je vais me mettre à l'arrière. Donc mes réglages de siège sur le cristal ici. Donc je peux régler comme d'habitude les dossiers et autres. Mais oh là là, qu'est-ce que c'est bling bling, mais qu'est-ce que j'adore. Et vous êtes prêts sur l'intérieur. Donc regardez ce nouvel intérieur de iX. Enfin, pour moi, une vraie révolution chez BMW. Puisque jusqu'à présent, pour moi, BMW c'était toujours la même chose. Cette console centrale très simple, avec ses aérateurs et toujours le lecteur CD et autres. J'ai l'impression que des années 1990 à aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de différence. Et là, enfin, une différence. Le Curve Display, on a l'écran qui est incliné vers nous, donc légèrement ici, mais on le voit, alors je ne sais pas si du dessus vous le verrez un petit peu plus, mais on voit que c'est incliné de cette façon, ou de côté. Donc, pour que le conducteur soit lui la personne principale à bord de cette voiture. Le volant, regardez, il est un petit peu carré là, désarrondi un petit peu. Très bizarre, on va voir si pendant la conduite c'est agréable ou pas. Mais ça change, et ici on peut poser sa main vraiment n'importe où. Donc ça, c'est une petite option sympa que je retrouve sur certaines voitures, où c'est agréable de pouvoir poser sa main ici. Bon allez, comme d'habitude, on commence à gauche. Donc, du cuir ici, partout, avec donc, le ruban de LED qui vient ici. Ces touches de mémorisation des sièges, de réglage des sièges, donc on peut régler tout ça. Ensuite, les touches pour les fenêtres, la sécurité enfant que je désactive pour pouvoir ressortir, les fenêtres, réglage des rétroviseurs ici, la poignée, donc on vient chercher ça, et là, donc c'est pareil, c'est une enceinte qui est cachée à l'intérieur, et avec le son Bowers & Wilkins. L'ouverture de la porte, c'est ce bouton, j'appuie et ça m'ouvre la porte, hop, le verrouillage du véhicule, à gauche, un premier aérateur ici, deux aérateurs au centre, très fin ici, bien dissimulé, et un tout au fond là-bas. En dessous, on a ici les feux, donc on peut laisser en mode auto, ça se débrouille très bien, la voiture va gérer d'elle-même, sinon les réglages de feu seraient ici, et les anti-brouillards à cet endroit-là. Le volant, lui, est réglable grâce à une touche électrique qui est cachée là. Hop, on peut monter, descendre, avancer. Derrière de ce côté, ce sera les clignotants et les appels de phare. On aura bien sûr, lorsqu'on se met de cette façon, les feux automatiques ou les appels de phare. À droite, ce sera toujours les essuie-glaces, bien sûr, avec un mode automatique également. Le volant, donc cerclé de bleu, puisque c'est de l'électrique. À gauche, ce sera de quoi régler le régulateur de vitesse adaptatif et la conduite automatique. Et sur la droite, ce sera pour les médias, la musique et autres. Au niveau du bas de la voiture, le pédalier ici, donc un gros repose-pied sur la gauche, la pédale avec le pivot en bas pour pouvoir accélérer et une grosse pédale de frein. Ici, vous le remarquez, pas de tunnel central, donc ça, c'est un gros plus. Et BMW m'a encore mis des bonbons. Énorme. Donc je peux passer mes pieds là, je peux poser des choses ici. Alors attention, donc on dit qu'on peut poser des sacs et autres. Attention, en cas de conduite dynamique, si le sac va se mettre sous la pédale, ça peut être dangereux. Et là, pareil, donc, on a de la place tout le long. Les écrans. Ici, on a un écran de 12,3 pouces. Ici, on a un écran qui va jusqu'à 14,9 pouces, donc 15 pouces quasiment. Donc la taille d'un écran de PC portable, mais plus en long. Donc là, on est beaucoup plus que sur du 16 neuvième. On doit être sur du 25 neuvième à peu près. Lorsque je démarre la voiture, pour démarrer, je vais vous mettre ici. Ça me démarre l'auto de cette façon. Donc cet écran qui va m'indiquer toutes les informations de conduite. Là, ce que vous voyez qui clignote, en vrai, on ne le voit pas, c'est de l'infrarouge avec une petite caméra qui détecte, voir si vous êtes fatigué ou autre. Là, on est dans le mode de base standard. On pourra avoir plusieurs modes sur cette voiture lorsqu'on va conduire. Donc les infos, la vitesse, la puissance qu'on va utiliser ici, le kilométrage restant, 428 km, et le pourcentage de batterie. Donc les 428 prennent bien sûr en compte la météo qu'on a aujourd'hui. Donc il fait pas forcément très beau. C'est l'hiver, même si aujourd'hui il fait assez chaud. Alors j'ai à 9,5 degrés. Enfin chaud. Tout est relatif. Hein. Et à droite, donc cet écran avec le nouveau système OS 8 de chez BMW. Comme vous pouvez le voir, c'est très rapide. C'est très fluide. Et ensuite, on a les menus ici, donc qui s'affichent avec le nouvel OS. Donc c'est beaucoup plus pratique que les anciennes BMW, c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus interactif et on a ici tous les menus disponibles
avec les réglages de la voiture et autres. On pourra aller dans le réglage du système de cette façon. Et ensuite, bien comme une voiture, à n'importe laquelle, on pourra régler. Cet écran est tactile ou il est possible de l'utiliser avec cette molette, regardez, en cristal. Regardez comme c'est beau. Regardez sur le côté, la beauté de ça. Et c'est pareil, ici, le sélecteur de vitesse ou le bouton démarrer. Regardez, c'est juste magnifique. Même la touche du volume ici. Si vous pouvez, prenez cette option parce que c'est pareil, vous l'avez là-bas. Pour les réglages des sièges, là, et pour vos réglages de sièges, vous, c'est juste waouh. Donc cet écran, comme je vous le montrais, je vais vous montrer les caméras de recul. Donc lorsque je mets le pied sur le frein, hop, caméra de recul de cette façon, hop, j'ai l'auto-hold, c'est bon. Donc les bip bip qui s'activent puisque j'ai laissé mon trépied derrière. Comme on le voit, caméra 360 ici, vue d'assistance, on a les vues comme ça, avec juste ça, la vue panoramique juste sur l'arrière. J'ai plusieurs autres vues différentes, vue de l'attelage remorque. Alors ça, c'est pour voir où vous avez attaché votre remorque. Il y a plein de petites options très sympas. Je peux faire de cette façon, ou automatique, ainsi. Donc on appuie sur le frein à main, ça sert le frein à main et ça se remet en mode parking. Donc les différents modes, drive, B, qui va régénérer et qui va utiliser le One Pedal Drive. Donc je vais pouvoir aller, lorsque j'avance, regardez, hop, j'avance, je relâche. La voiture va jusqu'à l'arrêt à 0 km/h en mode B. Ça, c'est excellent. Et surtout, c'est très smooth. On verra ça pendant l'utilisation. Le mode D, donc je retire, c'est D ou B ici. Le neutre ici, reculer vers le haut et la touche parking en utilisant le frein à main. Et voilà. Le auto-hold ici, donc auto-H, c'est pour ne pas avoir à freiner si vous êtes en mode D. Si vous êtes en mode B, dans tous les cas, la voiture restera à l'arrêt. Les bip-bip de parking ici, les menus là. Donc on a des touches sur le bois, c'est très agréable. Les réglages de conduite, donc on a des raccourcis ici. On peut relever la voiture puisqu'on a une suspension pneumatique sur cette voiture à l'avant et à l'arrière. On peut le faire ici, My Modes. Ici, je clique sur My Modes et j'ai accès au mode personnel, sport ou efficient. Hop, je rappuie, efficient si je veux. Donc à chaque fois, ça va me changer l'écran ici. Donc hop, je peux appuyer mode sport, regardez les écrans, ça change. Et le dernier, le mode personnel que je peux personnaliser. On a des raccourcis ici sur le bois, média, tel, navigation, retour et on peut toujours utiliser la molette. Donc de gauche à droite, en haut, en bas et en faisant tourner. La touche du volume ici et changer de musique. Ensuite, ici, on a un couloir central vraiment profond. Donc ça, c'est pratique, on peut mettre des petites bouteilles. Ça tombe tellement bien, je l'ai aujourd'hui. 50 centilitres, on pourra en mettre 4 ici, sans problème. Hop, et on pourra bien sûr les mettre ici, puisqu'on a double porte-gobelet. On peut vraiment mettre des bonbons aujourd'hui. Regardez, les bonbons, je peux me les mettre sur les côtés ici. Donc, ici, double porte-gobelet, chargeur induction pour votre clé de voiture. Ça, c'est ma clé de voiture, comme je vous disais. Et mon iPhone. Enfin, c'est pas le mien, c'est BMW qui me le prête. Double port USB-C ici, pour la recharge, et une prise 12 volts. Et regardez donc toute cette console centrale. Alors, ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, elle est là. Alors, ce qui aurait été top, c'est que, comme chez Hyundai, on aurait pu la bouger. Ou sinon, regardez, on peut mettre son téléphone ici. Ça, c'est vraiment pratique. Ça, j'aime beaucoup. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit trou en bas pour pouvoir mettre son câble, passer d'ici à la prise. Donc ça, c'est vraiment intelligent pour pouvoir le prendre comme ça, même si on n'est pas censé utiliser son téléphone en roulant. Bien, bien pratique. Ça, j'adore. BMW, bravo là-dessus. Au niveau du tableau de bord, donc on voit là du cuir très beau, une enceinte magnifique juste en haut. Regardez, un petit logo imprimé à l'intérieur et la portière, donc en général. Le siège ressemble à ça, très beau siège, vraiment belle finition et regardez le moelleux, enfin on sent que c'est moelleux, juste donc cette partie-là. Attention si vous êtes petit ou un enfant qui pourrait se cogner la tête ici et c'est du plastique, ça c'est un petit peu dur. Ils n'ont pas pensé à tout, dommage, ça aurait pu être caché un petit peu mieux pour les enfants. Sinon, très confortable, siège chauffant bien sûr, sur 3 positions et on le voit, hein, le siège est magnifique. La vue sur l'arrière ressemble à ça et donc ce toit qui est, je le teinte de cette façon, hop, et il s'éclaircit. Vraiment, ça c'est mon truc préféré. Je pense que je frimerais tellement avec les copains avec ça. La touche SOS, une caméra ici qui va vous permettre de faire des selfies dans la voiture. Il y a même un mode où il faut que tout le monde sourie dans la voiture pour que ça prenne la photo. Hop, l'éclairage ici, donc
avec du full LED bien sûr. Je peux activer, désactiver de cette façon. Je peux allumer le tout ici. Hop. Donc les éclairages, les pare-soleils ici. Petit miroir qui m'allume une LED. Le rétroviseur sans bord, très joli. On l'avait pas sur la i4 ça. Donc un plus qui soit sans bord ici. Et voilà à peu près. Donc je vous refais une vue globale. C'est vraiment très très joli. L'ambiance est ultra agréable. C'est apaisant. Sur les côtés, donc comme je vous disais, on peut ranger des bonbons ici, une bouteille là, ça pour ouvrir le coffre à distance, et au cas où le bouton ne marche plus un jour, on a quand même une ouverture de secours pour la porte ici en manuel, donc sur les portes à l'avant. Il nous reste à voir la boîte à gants. La boîte à gants, on appuie ici, hop, et elle s'ouvre. Toute petite boîte à gants, pas forcément très spacieuse, mais je pense qu'on pourra quand même mettre une bouteille d'1,5 litre ici. Ici, elles sont chauffantes, donc lorsqu'on active le chauffage, on a ces zones qui irradient de la chaleur, tout comme ça, tout comme les accoudoirs ici, qui vont être chauffants lorsqu'on met les sièges chauffants. Et ça, c'est un vrai plus, c'est pareil, quasiment tout est bien caché dans cette voiture, comme les haut-parleurs, comme on disait, il y en a 36. Bon, vous êtes prêts? On va l'essayer, on va voir si c'est sympa, mais je pense que ça devrait être agréable à conduire. Allez. Bon alors, bienvenue à bord de ce iX et c'est parti pour la conduite en réel. Donc j'ai vraiment hâte parce que ça a l'air très sympa. J'en ai parlé avec les autres journalistes. Hier moi j'ai la i4, aujourd'hui j'ai le iX et tout le monde était plutôt agréablement surpris et a bien aimé. Donc je vais voir ce que j'en pense. En tout cas l'intérieur, enfin chez BM, voilà, on a un réel changement. Cet écran c'est joli comme dans la i4, donc l'écran c'est le même, ce qu'il y aura sur la prochaine i7 également et sur les prochaines voitures de la marque. Le volant assez spécial, donc je vous en reparle pendant l'essai. Là j'ai conduit un petit peu avec. J'ai un petit peu mitigé. Par contre, voilà, c'est très très sympa. Drive, je vais me mettre en B. Donc on va commencer en B cette fois-ci. Donc là en B, par exemple, vous voyez, je n'ai pas appuyé sur le frein. Si je me mets en B et que j'enlève le auto hold, la voiture va avancer toute seule. Donc je me laisse le auto hold pour être à l'arrêt, par exemple un feu, comme ça j'ai pas besoin d'appuyer sur le frein. Ou sinon le B, lui, le fait automatiquement. C'est confortable. Franchement, on est bien. Je vais me mettre le siège chauffant. Alors hop, alors qu'est-ce que c'est que ça? Je peux régler. Ok, je peux régler ici en tactile, donc le siège, les choses lombaires, etc. Ah, j'ai même le massage. Oh, massage, niveau de massage, 3 vitesses, très vite. Donc, drive, je retourne ici à mon GPS et on va voir que le GPS, on a une réalité augmentée qui est assez bluffante. Je retourne donc dans ma cage GPS et je vais juste désactiver les annonces vocales. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, la caméra va prendre le réel et mettre la flèche exactement là où je dois me situer. Et pareil, sur la route, c'est bien fait en tout cas. Donc, je vais vous faire écouter la voix de la dame pour le début. Donc, allez, c'est parti. Donc là, je vais enlever le mode sport parce que là, je m'étais mis en mode sport. Je vais me mettre en efficient pour commencer. Donc comme ça, on n'a pas de bruit et on est dans le calme. Hop, clignotant très discret, ça c'est agréable. Et là, comme vous pouvez le voir, on est sur des pavés. Regardez donc la réalité augmentée, c'est assez incroyable. C'est très beau, la caméra est de bonne qualité. On doit avoir une caméra en 720p au moins, voire 1080. Et là, normalement, je suis sûr de ne pas me tromper. Sur les pavés, comme vous avez pu l'entendre, c'était très bien, c'était agréable. C'est bien filtré. Pareil, donc, voiture électrique, confort, silence. Surtout, celle-ci a l'air très confortable avec ses suspensions pneumatiques. J'aurais bien aimé une petite chose, c'est que le siège avant conducteur puisse descendre un peu plus bas. Parce que là, je me sens haut. Alors... Quittez le rond-point par la première sortie, sur elle, avenue Rocher-Chouard. Donc ça, c'est la voix de la dame du GPS. On a les 4 roues directrices. Là, on a tout de suite un petit rond-point. On va pouvoir voir ce que ça donne. On a un rayon de braquage de 12,80 m. Alors, je vous avoue qu'avec les 4 roues directrices, on aurait pu faire un peu mieux. Mais on va essayer ici, petit rond-point. Hop. Alors si je braque à fond, ah, quoique, et là je monte carrément sur le rond-point, bien au final c'est pas mal. C'est vrai que heureusement qu'elles sont là ces 4 roues directrices, parce que sinon là on n'aurait pas du tout tourné. Et bien agréable en tout cas, ça c'est une bonne chose. Et on l'a un petit peu au niveau du ressenti où l'arrière s'emmène de cette façon, donc ça fait un petit peu comme les serpents. C'est très sympa. Alors au début, c'est un petit peu déstabilisant quand on n'a pas l'habitude.
Moi j'ai conduit pas mal de voitures qui ont ce système et c'est vrai que c'est un vrai avantage pour la ville, surtout quand on a un gros bébé de ce genre là. La route un petit peu dégradée en ville, franchement, C'était le rond-point par la première sortie. C'est aussi beau que la réalité, enfin voire même plus beau ici. J'ai l'impression d'être dans un film, c'est en 16/9 et ça me donne l'indication du rond-point et ça me dit où tourner. J'adore, franchement. C'est très très bien fait en tout cas. Bon allez, à 50 en ville, eh bien c'est vraiment très confortable. J'entends quasiment pas les voitures à l'extérieur, c'est très bien insonorisé, beaucoup mieux que la i4 je trouve. Dodan, je vais rester assez vite. Et même là, gros Dodan. Ouais, ça filtre quand même vraiment bien. Plaque d'égout, on la sent très légèrement. Bien, la suspension est bien. Donc là je suis en mode confort. Et bah pour la taille, ça prend quasiment pas de roulis. Je pense que même en dynamique ça devrait être sympa ça. Et la version M60 qui va sortir, je pense que ça va être hallucinant. Bon allez, on va aller se mettre un petit peu plus vite. Alors ce qui est très bien avec ces voitures électriques, c'est que lorsqu'on a besoin, ça accélère très très vite. Là je suis en mode B, donc qui va me permettre de juste gérer à une pédale en fait. J'ai plus besoin de toucher à ma pédale de frein si je sais anticiper comme il faut. Et réaccélération jusqu'à 70. Moi, je suis à 85. C'est bluffant. En fait, c'est déconcertant la puissance que ça a. Plus de 500 chevaux. Là, je suis en mode confort, donc même en mode éco. Et bien, allez, je me mets mes aides à la conduite. Donc, hop, le mode, j'active, hop, et je me fais conduire. Alors, ce qui est bien, c'est que le système est vraiment bien poussé. Il détecte beaucoup, par exemple, là, les lignes, il n'y a pas grand-chose. Il y a de l'herbe à droite, même s'il y a un petit peu de ligne. Il y a un soleil en contre-jour. Et la voiture se débrouille vraiment bien. On doit bien sûr laisser ses mains en France, mais regardez là, je touche à rien sur les petites routes de campagne. Il y a des voitures qui ont plus de mal que d'autres sur ce genre de route de campagne. Là, ça détecte bien le rebord à droite avec l'herbe et la ligne à gauche. Ouais, c'est tellement beau là. Le paysage, je ne sais pas si vous voyez, avec le soleil là de ce côté, c'est juste magnifique. À 80, sur une route comme ça, c'est les, vous savez, les gros goudrons avec les sortes de gros graviers qu'on voit apparents. Bien, je suis bluffé. C'est vraiment bien filtré. On a les bruits de roulement parce que ce genre de goudron c'est horrible. La suspension elle filtre tellement bien, je suis sur un petit nuage. Les sièges pareil, comme ils sont très confort, c'est excellent. Et je vais faire un test. Je vais essayer de ne pas toucher le volant, voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on a? La voiture donc s'arrête, le véhicule s'arrête, elle met des petits à-coups pour me dire attention. Alors ça c'est bien, parce que toutes les voitures ne le font pas. Et la voiture va jusqu'à l'arrêt, si par exemple je m'étais évanoui. Ah, on me parle. Le warning s'est activé. Très bien, bravo là-dessus. Vraiment top. Donc toutes les voitures ne le font pas. Et donc là, niveau sécurité, eh bien c'est parfait, parce que si vous oubliez, si vous en occupez pas, la voiture va s'arrêter automatiquement avec les warnings. Donc vous vous évanouissez avec les aides à la conduite ou vous vous endormez, la voiture va s'arrêter, elle va vous réveiller. Là pour moi on est dans une vraie voiture premium qui mérite que ce soit appelé premium. Et puis même sur ces petites routes, allez, on va essayer un peu plus dynamique. Alors le volant, c'est très spécial. Si vous conduisez à 9h15 ici comme ça, il est incliné vers le bas. Alors je trouve ça bizarre, moi j'aime bien conduire comme ça et j'aime pas que mes mains ne soient pas droites, elles sont un petit peu incurvées comme ça et je vous avoue que ça m'embête un petit peu. Le mode B, ça freine tout seul, j'anticipe, je reviens, clignotant et je réaccélère. L'accélération, alors je vais essayer avec le mode sport, voir si c'est réglé différemment de la i4. Alors c'est réglé à peu près pareil,
on sent que la voiture elle en veut. Donc en mode sport, on a le son ici. Hop, alors là, je tourne à droite. Je vais me remettre mon GPS. Et le son, écoutez. Donc on a ce son créé par Hans Zimmer pour pouvoir amener quelque chose de plus à cette voiture. Parce que lorsqu'on est en électrique, quand on désactive, on a moins cette sensation de vitesse, alors que là, avec le son, ce son un peu de vaisseau spatial, ça amène quelque chose en plus. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ça, parce que des fois, on va très vite et on s'en rend pas compte. Et c'est ça le problème de l'électrique, c'est que des fois, on va très vite sans s'en rendre compte. Et surtout avec ce confort, là, on pourrait rouler à 160 sans problème. On va aller faire un petit bout en off-road. Parce que sinon, quel est l'intérêt d'avoir un SUV? Donc on va commencer par le chemin. Donc je vais enlever le mode sport parce que la suspension est beaucoup plus dure. Je vais mettre le mode efficient qui normalement va ramollir tout ça et rendre la voiture plus confortable. Donc on a une garde au sol assez haute. Quel confort même sur les chemins. Toujours dans le calme. C'est vraiment top. Toujours dans le silence avec l'électrique. C'est très agréable. Moi je suis plutôt bluffé. Bon, allez, on va aller vraiment dans l'herbe là. Hop. Le but c'est de ne pas rester coincé ici. Parce qu'on a quand même un bébé de 2,5 tonnes. Mais comme on a 4 roues motrices, c'est quand même beaucoup plus pratique. Allez hop. On va aller un petit peu en pencher. Bah, ça y va bien. Donc si vous avez une petite maison à la campagne, comme on a une autonomie correcte, bah, ce sera sans souci. Regardez, je peux aller là sur les chemins, faire mon demi-tour. Hop. C'est agréable. Et repartir. Puis allez, même un bon rythme. Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'il n'y a aucun bruit. Et même en tout terrain, aucun bruit. C'est hallucinant. Bah, il se débrouille vraiment bien. Et on sent pas du tout les 2,5 tonnes. C'est ça qui est impressionnant surtout. Hop. Et là, je me remets sur la route. Bon, et vous savez quoi? Il n'y a personne. Mode sport. Hop. Sport. Vous êtes prêts? On va se faire un 0 à 100. Ouf. Ça envoie. Ah, je suis déjà à 113. Hallucinant. Ça pousse comme une voiture de sport. Vraiment une voiture très sportive. Heureusement qu'on a ce son, parce que sinon on n'aurait vraiment aucune sensation. Et en fait, c'est bizarre pour le cerveau parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Ça va beaucoup trop vite. Bon, on a une route où ça zigzague un peu. On va voir ce que ça donne. Donc en comportement un peu plus dynamique. Alors, je suis assez impressionné. Le poids ne se fait pas tant sentir que ça. On prend des vitesses, mais sans le faire exprès. Et franchement, la direction est agréable. Alors, il faut s'y faire à cet arrière un petit peu directif. Mais c'est plutôt bluffant. Surtout que là, c'est mouillé. Alors, on va pas y aller trop vite. Ça me prévient qu'il y a un stop. Bon. Et, ça accélère tellement. Donc là, on arrive sur un rond-point. Tout petit rond-point. On va essayer de se le prendre assez rapidement. Hop. Allez. Gros bébé de 2,5 tonnes. Ça sourire un peu, mais on sent tellement que l'arrière tourne. C'est impressionnant. Les sièges sont plutôt bien maintenus ici. Et là, hop, je change. Oh, qu'est-ce que ça motrice. Par contre, les sièges, comme vous pouvez le voir, je suis très bien maintenu. Je peux bien sûr régler les bourrelets à l'intérieur et autres. Pas mal, hein. En dynamique, c'est pas mal. Ça se débrouille bien. Sport. En mode sport, donc j'ai le bruit cette fois-ci. Et... ouais, ça pousse quand même beaucoup plus. La direction est plus précise. Ouais, ça change quand même pas mal de choses, même le ressenti au niveau du volant et l'accélération, c'est hallucinant. Sortie de ville. Oh là.
Ah, ça il va vraiment bien, hein. C'est bluffant. Puis même à haute vitesse, c'est vraiment trop. Le freinage, ah, ça freine pas mal. On se remet un gros freinage. Alors on sent qu'on a 2,5 tonnes. Les warnings se déclenchent lorsqu'on fait des gros freinages. Mais c'est pas mal. La voiture ne plonge pas trop sur l'avant, ça c'est une bonne chose également. Ça permet d'avoir une meilleure stabilité parce qu'une voiture qui se met vraiment trop sur l'avant, c'est pareil, enfin, c'est pas agréable. Et là, bah, je suis franchement agréablement surpris. Hein. Et l'accélération à chaque fois. C'est vous laissez tout le monde au feu. Hein. Alors, là on est sur autoroute, 130 km/h, j'ai toutes mes aides à la conduite, je ne fais plus rien, je me laisse conduire, je laisse juste mes mains sur le volant parce que c'est obligatoire. C'est pas mal, une voiture qui passe à côté, on l'entend très peu, c'est agréable, belle Golf R en plus, ça c'est très très sympa. On a essayé la 7R au début de la chaîne, on a fait la 8R il n'y a pas longtemps, la 8R c'était excellent, j'avais vraiment adoré cette voiture. 130 km/h, ça roule tout seul, on a un petit peu de bruit du vent, pourtant on est une voiture quand même assez aérodynamique hein, pour avoir ce CX de 0,25. Légèrement des bruits de roulement, alors en plus là avec la pluie il y a de l'eau qui vient se mettre dans les arches de roue, mais ça reste vraiment bien insonorisé. Après le bruit à 130 km/h qu'on a c'est normal hein, mais on a quelques bruits de roulement plus le bruit de la pluie dans les arches qu'on entend très légèrement, mais même ça c'est vraiment bien géré. La voiture pareil toujours aussi confortable, la voiture se débrouille hein, toute seule comme on disait et c'est très agréable. Donc c'est une voiture qui va être faite pour faire de la route, parce que si on s'achète ça juste pour faire de la ville, je trouve ça pas forcément utile. Donc les gens qui vont faire de la route, ça restera quand même assez agréable. Là on est sur l'autoroute à 130, je suis à 29, là c'est en légère montée, kWh au 100 km. Là depuis le début, en ayant fait les petites routes, en ayant roulé un petit peu, j'ai réinitialisé en partant tout à l'heure, je suis à 27,6 de moyenne. Ce qui est quand même assez élevé parce que j'ai pas fait vraiment beaucoup de bout d'autoroute. Après ça reste un bébé de 2,5 tonnes, il faut quand même le bouger. L'avantage c'est qu'on a quand même une très grosse batterie et on va voir bien sûr sur le test complet. Je me mets maintenant aux limitations tout le long jusqu'à Paris, donc on va voir la moyenne totale au final sur tout ce nombre de kilomètres. Et puis comme d'habitude le petit bout à 110 également. Donc comme vous voyez hein, c'est la voiture qui me conduit, ça c'est tellement bien. J'ai un petit peu le volant, c'est bon, je suis là. Je la relaisse conduire. Pareil, bien sonorisé. C'est un peu plus discret que à 130 km/h, pareil comme je dis. Donc là c'est route mouillée, ça fait un peu plus de bruit. Moi j'ai pas grand chose à dire dans ces sièges, je suis bien. Pour me mettre un poil plus en arrière parce que là c'est la voiture qui me conduit. Et j'en profite, je laisse juste ma main sur l'autoroute. Let's go quoi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est les voitures électriques. Entre 110 et 130, il y a une très grosse différence de consommation. Rouler à 130 km/h avec une voiture électrique, c'est lui en demander beaucoup, puisqu'il y a le vent qui vient souffler dessus. Alors là, on a quand même un gros bébé. Et ça va jouer énormément sur l'autonomie. Si vous faites des longs trajets, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il me semble, sur 100 km, si vous roulez à 130, non, si vous roulez à 150 au lieu de 130, vous gagnez seulement 7 minutes. Donc selon si vous êtes vraiment pressé ou pas, et on pourra faire quand même beaucoup plus d'autonomie si par exemple on se met même juste à 125 au lieu de 130 avec une voiture électrique, ou même 120. Après ça dépend de si vous êtes pressé ou pas. Et par contre si vous mettez à 140 au lieu de 130, là on va consommer encore vraiment beaucoup plus. Donc ça c'est la chose à savoir lorsqu'on utilise un véhicule électrique. Bon, je vous fais un petit point de vue côté conducteur, comme ça vous faites vraiment une idée de ce à quoi ça ressemble quand on est là. Donc démarrer la voiture là. Hop, marche arrière, mes caméras, hop, ça me met écoute d'essuie-glace à l'arrière pour que ce soit propre, hop, et marche arrière, donc les caméras 360, caméra avant et arrière, et regardez, hop, il y a eu un petit coup d'eau, ça renvoie de l'eau, c'est vrai que ça nettoie bien, avant et arrière. Bon, il reste quand même quelques petites traces d'eau, ça aurait mérité après le petit jet,
qu'il y ait un petit coup d'air. Quoique, ça a quand même pas mal nettoyé. C'est parti. Donc, alors je sais pas si vous le voyez là, donc l'énorme affichage tête haute qui est juste magnifique. Ce volant qui est très bizarre, très grand, très carré. Hop. Et c'est parti. Donc voilà à quoi ça ressemble lorsqu'on est conducteur de ça. Donc l'affichage tête haute est juste sublime en couleur. On a les animations. Alors là, j'espère qu'il va y avoir la réalité augmentée qui va venir s'afficher ici au rond-point pour me donner toutes les infos. Donc là, j'ai la carte GPS ici, plus là, donc regardez ça. Ici, avec la réalité augmentée, ça me dit quelle intersection prendre, ça me dit tourner à droite et ça me dit de tourner là. Oups, madame est un petit peu mouillée. Et là, voilà, j'ai vraiment toutes les infos. Et ensuite, c'est reparti. Et là, je peux me remettre grâce juste au bouton activer les aides à la conduite. Ça, et je règle la bonne vitesse sur 7. Donc j'ai juste appuyé sur 7 puisqu'il me lit les panneaux. Et ensuite, voilà le point de vue conducteur. Et la voiture qui nous conduit tout seul. Donc ça, c'est l'idéal. La voiture va se mettre automatiquement à 110. Il n'y a plus qu'à laisser les mains dessus. Et ensuite, on se fait conduire. Petit bout de nuit, il va faire sombre. On voit de l'éclairage là, là-bas. Et voilà, c'est fini. On n'est plus dans la nuit. 90. Bien, ça roule tout seul. Hein. C'est très agréable. Ouais, dès qu'on a un goudron qui est vraiment propre, c'est top. L'insonorisation est pas mal. J'adore. Alors, là, j'ai gardé la cam à la main, mais on a les motards en Père Noël. Ça, c'est fun avec des cadeaux. C'est très rigolo. Bientôt Noël. Bon, et bien sur ce genre de goudron, il y a vraiment absolument aucun bruit. Hein. Là, je peux chuchoter. C'est un calme sur les nouveaux goudrons avec les voitures électriques. Ça fait tellement du bien. C'est reposant. Petit point conso. 51%, donc quasiment allez 50. Hein. On va dire qu'on a consommé la moitié de la batterie. 50%. Et j'ai effectué avec 50% une moyenne à 27,2 kWh au 100. Ça fait 2h30 que je roule et j'ai fait 182 km. Donc, on va dire 360 km dans ces conditions. Il fait 10 degrés environ depuis ce matin. 50 km de petites routes de campagne à 50, 70, 90. Et le reste en mode full électrique, donc 182. Donc si on fait x2, dans ces conditions-là, on arrive à 364 km pour 100 à 0. On va jamais jusqu'à 0, mais on peut se dire, allez, 350 km assez facilement. Et 350 km, eh bien déjà, on n'a pas peur de s'aventurer beaucoup plus loin avec une voiture électrique. Et ça fait plaisir. Retour à Montigny, il reste 100 km, il me reste 126 km au tableau de bord. Ce que je me suis dit, c'est je vais essayer d'aller jusqu'au bout, donc en allant de la charge, voir si je peux rentrer à Paris totalement. Donc j'espère, je croise les doigts que je vais y arriver, puisque avec les conditions météo, plus la pluie, plus les lumières, plus le froid, on va voir en fait si la voiture fait bien ce qu'elle promet, affichage au tableau de bord. J'espère, pour le moment c'est pas trop déconnant. Au pire sur la fin, c'est plus trop de l'autoroute. Donc les 20-30 derniers kilomètres, on pourra faire un petit peu d'éco-conduite à ce moment-là. Donc on va voir. Bon, me voici re-arrivé en région parisienne avec 10% de batterie. Il me reste 4,7 km pour arriver au siège BMW. Et bien, franchement, nickel, il me reste encore 50 km d'autonomie. Parfait. Bon, je vous fais un petit débrief sur tout cet essai. Bon, le seul endroit sombre que j'ai trouvé, donc dans les portes, à l'arrière comme à l'avant, on va trouver des couleurs sur le haut et sur le bas. Sur nos pieds, on aura pareil un petit éclairage. Et lorsque je vais changer de mode, par exemple, je vais me mettre en efficient, les couleurs vont changer. Pareil ici, donc sur les LED, pareil sur les vitres arrière et dans les portes, partout. Donc ça va devenir bleu. Et selon les modes qu'on va utiliser, il y aura les couleurs qui correspondront. Donc le personnel qui lui redeviendra de cette couleur, ou le mode sport qui donnera des tons un petit peu plus rouges de cette façon. Bon voilà, il est venu l'heure de la rendre. Alors ce X, qu'est-ce qu'on en pense? C'est une voiture très confortable, c'est une vraie voiture premium, spacieuse, généreuse sur la puissance, généreuse sur l'espace qu'on a à l'intérieur, généreuse sur les équipements qu'on a.
généreuse aussi sur le tarif à débourser. Voiture agréable, vraiment, suspension très confortable, j'ai beaucoup aimé. Au niveau du look, donc ça c'est vraiment à vous de juger. J'ai toujours pas réussi à me faire une idée si ce style je l'aimais ou pas. Alors vraiment, il change de ce qu'il y a eu jusqu'à présent. Et vraiment, enfin, c'est un autre style. Il est quand même assez massif, avec la suspension baissée comme ça. On se dit, ouais, c'est quand même un gros SUV. Mais les gros SUV, c'est quand même bien parce que c'est confortable, on a de la place à l'intérieur. Ce que j'ai aimé, c'est vraiment, on a vraiment un bond en avant au niveau de la technologie, au niveau du design. Parce que jusqu'à présent, BMW, j'étais pas super fan. Alors, c'est toujours très très simple. J'ai l'impression que si on achetait une E36 ou une E46 ou les toutes dernières, c'est toujours la même chose. C'était simple, alors que là, il y a vraiment eu une amélioration. Alors, on regarde toujours ce petit bandeau pour la climatisation, mais à part ça, il y a tout qui a changé. Et c'est ça que j'aime, parce que là, il y a vraiment un vrai step en avant. Les écrans, c'est top. On l'a vu dans cette voiture, comme on l'a vu dans la i4 et comme on le verra sûrement dans les prochaines voitures. Au niveau de l'autonomie, donc pour revenir jusqu'ici, je suis parti de Saumur environ en faisant de l'autoroute principalement et j'en suis arrivé à 357 km d'autonomie. Il me reste encore 10%, encore 40 km. Donc concrètement, j'aurais fait 400 km réels avec 100% de batterie et ce qui était annoncé au départ était vraiment réel au final. Donc j'ai fait environ 50 km sur des petites routes de campagne à 70-90, un petit peu à rythme soutenu aussi pour tester le côté dynamique, et ensuite 300 km d'autoroute. Et sur l'autoroute, le kilométrage affiché était vraiment le kilométrage réel, donc ça c'est plaisant, et que ce ne soit pas parti beaucoup plus vite que prévu, puisque la voiture là, elle était habituée à faire ce cycle-là entre Saumur et Paris pendant 2 semaines, elle a fait, donc elle a appris aussi avec les journalistes précédents. J'ai bien aimé pour ça. L'autonomie, donc on a beaucoup moins à s'en soucier, 350-360 km facile, on recharge borne Ionity. Si vous voulez voir comment ça marche une borne Ionity, j'ai fait une vidéo avec la i4 où je recharge. Donc on monte jusqu'à 200 kW avec cette voiture. Et au niveau des batteries, donc comme on disait, il y a 2 batteries disponibles. Une plus grosse à 110 que je vous recommande si vous voulez faire des longs trajets. Sinon l'autre, la plus petite, sera plus agréable pour le quotidien, mais c'est pareil pour la revente. Il vaut mieux avoir avec ce genre de voiture la plus grosse batterie, c'est toujours plus facile à revendre et c'est plus pratique aussi au quotidien puisqu'on en recharge beaucoup moins souvent. Au niveau des points négatifs, j'en ai pas forcément trouvé. Alors si, peut-être ne pas avoir de coffre ici à l'avant. C'est dommage qu'on ait une si grosse partie qui ne se soulève pas. Pour les câbles, ça aurait été un vrai plus de pouvoir les mettre à l'avant pour ne pas les stocker à l'arrière, parce que lorsqu'on va partir en vacances, puisqu'on peut maintenant avec ces voitures partir en vacances, eh bien, mettre les câbles à l'arrière, c'est un peu gênant. Même si on se dit que sur les Ionity, par exemple, sur le trajet, on n'a pas besoin de sortir des câbles puisque c'est des bornes qui sont déjà avec la prise combo. Mais voilà, ça aurait été un plus d'avoir ça. Au niveau de l'espace à l'intérieur, c'est bien. Et après, ben, dans les points négatifs, on peut mettre comme dans les points positifs le look, puisque pour certains, ça va être un vrai point négatif, pour certains, ça va être un vrai point positif. Je sais vraiment pas où le placer, ça. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces vidéos. Est-ce que vous aimez cette version-là? Est-ce que vous seriez prêt à franchir le pas? Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!